Michel Vogel, bonjour, vous êtes le président du MEDEF de Saint-Martin et vous participez à la REF 2026, qui est le rendez-vous incontournable du MEDEF marquant la rentrée des entreprises à la fois de l'Hexagone et aussi des Outre-mer. Alors pourquoi cette participation? Qu'attendez-vous de ce rendez-vous? Alors la participation, c'est un regroupement de tous nos MEDEF. On est une grande famille. Saint-Martin en fait partie depuis 20 ans. C'est les 20 ans de la fédération de MEDEF Saint-Martin. Et donc il était nécessaire qu'on marque le coup. Le président Blandin, qui est le président de la Guadeloupe et en plus le président des Outre-mer, nous a demandé qu'on soit tous présents. Et on a répondu présent. Donc c'est dans ce style-là, c'est le fait que la famille soit entièrement réunie. Voilà. Alors, quels sont les messages que vous souhaitez passer ici? Alors ici, encore une fois, c'est un message d'adhésion. On suit les préconisations du MEDEF, on s'appuie sur elles pour travailler nos propres dossiers, sachant que Saint-Martin est une entité un petit peu spéciale, puisqu'on est régi sur l'article 74, donc on a des différences au niveau gouvernemental. En fait, on est un peu tous les terrains en même temps, État et département, région et collectivité. Donc on essaye de s'efforcer de suivre les préconisations de Patrick Martin au plus proche et en adaptant avec les territoires d'outre-mer, avec les difficultés qu'on connaît, les applications de normes ou de choses comme ça. Alors, vous l'avez dit, Saint-Martin, territoire de l'article 74, collectivité d'outre-mer, région ultra-périphérique au regard de l'Europe. Est-ce que les entreprises à Saint-Martin s'y retrouvent dans ce modèle institutionnel? Alors oui, c'était un choix, il remonte maintenant à 2007. Donc c'est un choix qui était voulu à l'époque, un petit peu moins aujourd'hui parce que l'évolution et de l'Europe et du monde et de l'économie a un petit peu évolué. Donc nous sommes une RUP, mais c'est vrai que tout doucement il faut qu'on se tourne sur un PTOM. Ça c'est clair. Comme la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie. Voilà, alors on a des statuts un peu différents. On a Saint-Pierre-et-Miquelon qui est proche de nous, pas au niveau territorial, mais en tout cas au niveau texte. Et donc il faut qu'on évolue. La partie hollandaise, l'île de Saint-Martin est donc coupée en deux, une partie hollandaise et une partie française. L'île de Saint-Martin, partie hollandaise, est un PTOM. Et toutes les îles autour de nous sont des PTOM. Donc nous on est une RUP. Donc il faut s'en dégager, il faut savoir comment s'adapter. Ça c'est un problème politique avec la collectivité. C'est plus une volonté de cohérence du coup avec Sint-Maarten qu'une volonté d'autonomie. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est plus une cohérence par rapport à l'Europe, mais parce qu'on est dans un territoire, encore une fois, je vous ai dit, toutes les petites îles autour, que ce soit Saba, Saint-Eustache et ainsi de suite, c'est toutes des îles PTOM. Donc on a un conflit d'adaptation, de normes en particulier, où il faut qu'on arrive à trouver le bon chemin. La partie hollandaise, on ne pourra pas, dans un avenir proche, on ne pourra pas être égalitaire. Ils ont des textes et ils ont des normes très différentes des nôtres. Et je pense que la partie française a plutôt intérêt à rester française. Est-ce qu'il y a une compétition entre la partie française et la partie hollandaise au niveau économique? Compétition, non. On ne peut pas dire compétition, mais il y a automatiquement l'argent est roi, donc, et le dollar est roi. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui se font en partie hollandaise beaucoup plus rapidement que chez nous, parce qu'ils s'appuient sur des volontés politiques. Eux, ils ont un vrai gouvernement avec ministres et autres. Nous, on a toujours une collectivité avec un préfet et la hiérarchie qu'on connaît. D'accord. Alors, l'économie saint-martinoise, comment elle se porte aujourd'hui? Il me semble que c'est le tourisme qui porte, en tout cas, la majeure partie de l'économie de l'île. Oui, le tourisme, c'est l'industrie. L'industrie locale, mais tout doucement, on essaye de chercher d'autres biais. Parce que l'industrie locale, il y en a aussi en Nouvelle-Calédonie. Il y en a un peu partout. Il y en a surtout à Saint-Domingue. Et donc, et ça nous tire dans les pattes quand même aussi. Donc, l'économie se porte bien. On a fait une très belle saison.
On va revenir que des saisons qui étaient avant Irma, donc c'était 2017. Hein. Donc la saison se porte bien au niveau touristique, mais il faut qu'on arrive à trouver d'autres marges de développement. Quelles sont ces marges de développement en plus du tourisme que Saint-Martin peut viser? Alors il y a différentes marges. Il y a la marge d'agriculture qui pour l'instant, on manque un peu de terrain, ça c'est clair, on manque d'eau. Hein. Chez nous, l'eau, elle vient uniquement de la désalinisation. Hein. Mais par contre, on peut développer des fermes d'aquaculture, on peut développer des choses comme ça. On peut développer tout ce qui est effectivement Internet, donc avec des comment ça s'appelle, je cherche le nom, des agences qui renvoient. Tu sais quand tu peux téléphoner. Ah oui, les centres d'appel. Voilà, oui. les centres d'appel ou des choses comme ça. Voilà. D'accord, ok. Alors, cette année, cette REF et cette année, l'année qui s'ouvre, elle est assez particulière. Il y a une grande échéance qui va arriver en 2027. C'est cette campagne électorale présidentielle. La campagne, elle est déjà lancée. Qu'est-ce que vous, président du MEDEF de Saint-Martin, attendez de cette campagne? Et plus généralement, même Lille, qu'est-ce qu'elle attend de cette campagne? Alors, Saint-Martin, on a la spécificité d'avoir deux présidentielles en même temps. On a la présidentielle de Saint-Martin, avec l'élection du président de la collectivité, et puis l'élection d'un président de la République. Donc ça se mélange un peu, pour ne pas dire que ça se télescope. Nos élus prennent aussi parti, et c'est un peu l'étiquette qu'ils veulent donner à la suite. Localement, je dirais que la présidentielle, on va dire Macron pour l'appeler dans un terme, intéresse moins que la présidentielle locale. Donc ça n'a pas la même inflexion. Voilà. On choisit d'abord la proximité. Voilà, on choisit localement. Après, on va voir un petit peu plus loin ce qui va se passer. Mais on va dire qu'on va confier aux politiques le fait de pouvoir suivre la politique qui sera mise en place par un prochain gouvernement au niveau hexagonal. Très bien, super. Eh bien, écoutez, merci. C'est moi. Michel Vogel d'avoir répondu à nos questions. Nous précisons que le MEDEF organise une rencontre débat avec une grande partie des candidats à la présidentielle ce jeudi à 16h45. Il s'agira de la séquence politique de clôture. Juste avant, et là ça nous intéresse, à 15h15, salle Côté Court, une séquence spéciale Outre-mer est organisée par les présidents du comité Outre-mer du MEDEF et animée par Outre-mer 360. Une séquence durant laquelle les représentants Outre-mer des candidats répondront aux questions des MEDEF ultramarins. Merci beaucoup. Merci à vous.